On va faire une petite présentation aujourd'hui qui va toucher quelques thèmes. On va présenter qu'est-ce que c'est l'ACPAM et ses services, l'importance du site Internet, notre organisme en pleine évolution, personnes âgées, santé mentale, les enjeux populationnels, puis comment répondre à ces enjeux par le partenariat. L'ACPAM, c'est une expertise de 35 ans. C'est-à-dire qu'en 1980, des familles, des proches aidants se sont réunis pour fonder l'Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale. ACPAM pourrait être aussi l'Association québécoise des proches aidants. Ça pourrait être aussi l'Association québécoise des proches aidants qui aident des personnes âgées atteintes de maladies mentales. L'ACPAM accueille, soutient les familles. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On favorise le développement d'un réseau d'entraide et la communication entre la famille et le réseau thérapeutique. Et aide à découvrir et à mieux utiliser les ressources existantes chez la famille et dans le réseau communautaire. On offre écoute, information, formation et accompagnement. 35 ans d'expertise sur un territoire de 5 C3S. Je suis vraiment fière d'être ici aujourd'hui et d'avoir des gens qui viennent partout de la province de Québec. Moi, j'ai la chance d'avoir voyagé. Je suis née en Cozapiscale, en Gaspésie. J'ai travaillé dans le Bas-Saint-Laurent. J'ai fait mon adolescence, Montmagny, Chaudière-Appalaches. J'ai fait mes études à Québec. Je viens de 10 ans des Laurentides. Ça fait seulement 2 ans que je suis à Montréal. Donc, l'ACPAM, pourquoi je vous amène ça? Le 5C3S, ma découverte que j'ai faite à Montréal, comme je disais à Marie-Claude, tu ne sais pas si tu ne le vis pas, tu ne peux pas comprendre cette réalité-là à Montréal. Nous avons 5 C3S. Cœur de l'île, qu'on va vous présenter plus en détail. Pointe de l'île, La Montagne, Lucille-Teasdale et Jeanne-Mance. Juste pour vous donner des petits exemples. Jeanne-Mance, centre-ville, Berry-UQAM, où il y a eu l'itinérant qui s'est fait tuer il y a quelques semaines. Maison du Père, les itinérants, c'est le secteur des itinérants, des gangs de rue. Jeanne-Mance, non, Lucille-Teasdale, Hochelaga-Maisonneuve, c'est un territoire où il y a beaucoup de personnes âgées et très pauvres. Pointe-de-l'Île, c'est ce qui ressemble à la région du Québec, majoritairement francophone. Pour moi, c'est une région qui ressemble à Chaudière-Appalaches, mais qui est au bout, à l'est de l'île. La Montagne, qui est le C3S, à l'ouest de Jeanne-Mance, est multiethnique. Ce n'est pas un voisin d'une heure de route, c'est un voisin de C3S. Fait que la réalité, tout ça couvre 830 000 personnes et 125 000 personnes âgées. C'est la réalité du 5-3S. Maintenant, comment on fait pour aider nos proches aidants, nos familles? Nous, à l'ACPAM, nos proches aidants, nos morts, c'est les familles. Une ligne d'écoute, d'information et références. Vous allez voir tantôt, on va vous parler de notre site Internet. Des rencontres avec des intervenantes individuelles. Nous, ce qu'on appelle notre relation d'aide. Sans jugement, écoutez. Nous, on arrive souvent avec nos familles qui me disent « Julie, moi, mon proche que j'aide, c'est tellement difficile, je suis tellement épuisée que je suis prêt à mourir. Soit lui meurt ou moi, je meurs. » C'est une réalité qu'on a avec un proche santé mentale. Quand on regarde une famille qui a un problème, qui a un proche qui a un problème de santé mentale, ce n'est pas 1 heure par semaine de soutien qu'il donne à cette personne-là. Quand on parle des gens en dépression, des gens avec des hauts niveaux d'anxiété, c'est un travail quotidien pour la famille. Des conférences mensuelles, des formations, quand on parle de formation psychoéducative, c'est quoi l'entraide,
la force des familles, tout le soutien. On a tout ce qui est autres maladies aussi. Maintenant, notre site, acpam.ca, on vous a mis des dépliants sur toutes les tables aujourd'hui. Près de 150 000 visiteurs par an sur notre site Web. Puis on s'est demandé comment ça fait. Comment ça fait qu'il y a autant de monde qui vient. Tout simplement, c'est des fiches maladies sur tout ce qui existe comme troubles de problèmes de santé mentale, dépression, anxiété. Et ce qu'on ajoute avec Appui Montréal, c'est tout le volet aînés et problèmes de santé mentale, développement de services, toutes les nouvelles recherches au niveau anxiété et dépression, c'est la personne âgée. C'est un site francophone. Majoritairement sur Internet, nous allons trouver les recherches au niveau anglophone. On est un des seuls sites francophones. L'autre chose qui est très important, les nouvelles recherches web. Il y a 3 raisons pourquoi. Quelles sont les raisons pour qu'une personne va utiliser la recherche web? Il y en a 3. Les 3 premières raisons. La première, c'est qu'on va aller Google pour faire une recherche générale. La deuxième, on va utiliser le web pour envoyer des emails, les MSN. Le troisième point, c'est qu'on va chercher un soutien au niveau de la santé. On va vouloir savoir qu'est-ce que c'est la schizophrénie. Qu'est-ce que c'est la dépression chez une personne âgée? Ça, c'est les nouvelles études qui sont sorties depuis décembre de l'année passée et qui est au niveau canadien. Donc, c'est le troisième. La santé, c'est le troisième. On va sur Internet pour trouver de l'information au niveau de la santé de notre proche. Nous, nos familles, 43 % de nos gens qui nous appellent nous ont trouvés sur Internet. On leur demande aussi, vous avez pris notre numéro de téléphone sur Internet. Des ressources sur les différents problèmes de santé mentale, les fiches maladies, les articles, des vidéos, aussi des informations sur nos partenaires. Tout le référencement, c'est quoi les organismes Appui Montréal? On est en train de mettre Appui Montréal. Toutes les ressources dans les communautés, dans nos 5 C3S. Et nous, c'est sûr qu'on a beaucoup de références qui est au niveau de la province aussi. Un organisme en pleine évolution. 50 % de nos familles qui soutiennent un proche atteint de maladie mentale ont présentement 50 ans et plus. Dans 10 ans, nos propres familles qui soutiennent une personne atteinte de maladie mentale sera âgée. Fait qu'on se ramasse avec un défi aussi que les personnes atteintes de maladie mentale sont âgées. Et le défi avec Appui Montréal, c'est comment on va soutenir nos familles qui aident un proche aîné atteint de problèmes de santé mentale. La nécessité de rejoindre les gens dans leur milieu. On sait que les proches aidants, c'est des gens qui travaillent. Comme je vous disais tantôt, les différences que nous avons entre ces 3S, il faut être dans les milieux. On ne peut pas gérer les clients de Jeanne Mance comme on va gérer les clients de Hochelaga-Maisonneuve. Pour nous, c'est impossible. Fait que pour ça, nous, ce qui était vraiment extraordinaire avec Appui Montréal, si vous allez dans leur site Internet Appui Montréal, dans tout leur centre de documentation, ils ont fait des portraits globaux de chaque C3S en identifiant qu'est-ce qu'il y avait comme service pour les proches aidants. Puis en fait, il n'y en a pas. Tout est à bâtir. Donc, pour les proches aidants, dans nos 5 C3S, il y a des services pour les personnes âgées. Ça, il y en a. Comme il y a des services pour des personnes qui sont atteintes de problèmes de santé mentale. Mais il n'y a pas de service pour les familles. L'ACPAM, Famille Santé Mentale, 850 000 de population, on est la seule association qui aide ces familles-là. Là, maintenant, au niveau famille aînée, tout est à bâtir. Démarche de planification stratégique et d'évaluation en cours. Nous, quand on a signé le contrat quand on a signé le contrat avec Appui Montréal, avant de signer, on a mis toutes les assises pour faire la reddition de compte. Pour nous, c'était très, très important.
puis le renforcement du partenariat. Vous allez avoir un exemple avec le C3S Cœur de l'Île. Merci. Donc, bonjour, je suis Marie-Claude Fournier. Je suis adjointe à la direction des services multidisciplinaires santé publique et des services à communauté. Donc, je suis en remplacement de Mario Jarquin, qui est mon directeur. C'était lui qui était, son nom était dans le programme. Simplement vous dire que cette direction-là, c'est une nouvelle direction, une fusion de plusieurs mandats, et on couvre le volet de la santé mentale là, dans tout son continuum, donc tant au niveau de la jeunesse que des adultes, première et deuxième ligne. Et c'est pour ça qu'on est partenaire, ou en tout cas, on se concerte actuellement avec l'ACPAM. Donc, Julie Cyr parlait que l'APPUI a produit des portraits locaux sur la situation des proches aidants ou du soutien aux proches aidants dans les différents territoires de C3S. Et donc, pour nous, on peut constater que 14 % des 15 ans et plus donnent 1 heure et plus de soins ou d'aide par semaine à une personne aînée. On voit aussi que 36 % donnent 5 heures et plus de soins et d'aide par semaine, que 59 % des proches aidants sont des femmes. Ça, il n'y a pas de surprise, c'est généralement le cas un peu partout. 25 % des proches aidants ont entre 45 et 54 ans et que 13 % donc ont plus de 65 ans. Ce qu'on voit aussi, 63 % des gens travaillent, dont 31 donnent 5 heures et plus de soins ou d'aide par semaine. 77 % sont francophones, mais on a aussi 25 % qui sont immigrants. Oui, Côte-des-Neiges et le territoire du C3S de la Montagne a beaucoup d'immigrants, mais aussi les quartiers Villeray, la Petite-Patrie. Donc, ce sont les quartiers couverts par le C3S du Cœur de l'Île. On retrouve une forte proportion dans certains quartiers, mais secteurs d'immigrants. Et de ces gens-là, 42 donnent 5 heures et plus de soins et d'aide par semaine. Donc, pour nous, quand ils sont venus nous rencontrer, ils nous ont présenté ce portrait-là on trouvait ça très aidant de voir. C'est une très bonne base de travail et pour construire un partenariat. Donc, les constats et les enjeux sur notre territoire, ce qu'on sait, c'est qu'il existe très peu de services pour les proches aidants. C'est sûr qu'avec nos C3S, on va rencontrer des proches aidants qui ont besoin d'un soutien ils vont nous arriver via l'accueil psychosocial. Là, on a un accueil dans chacun des 2 CLSC. On voit aussi qu'il y a quand même du répit, principalement pour des proches de personnes atteintes d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Donc, ils sont en train de s'établir un point de service dans notre territoire. Il y a également, ce qu'on voit par contre, c'est qu'il n'y a pas de service spécifique aux proches aidants d'aînés. Donc, quand Julie Cyr dit « tout est à bâtir », c'est vraiment le cas et on est très sensibilisés là, par la situation. Donc, il n'y a pas de soutien spécifique au niveau de l'information, ni au niveau de la formation, de l'aide psychosociale ou le répit. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'une difficulté de repérage des proches aidants. Donc, ce qu'on disait, puis je vais en parler tout à l'heure, on a eu déjà une première rencontre d'échange. Les gens du soutien à domicile nous disaient, oui, on en rencontre, mais c'est difficile. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'une approche tout en douceur. Bien, oui, elle nous le témoignait, la chef qui est au niveau des soutiens au domicile, de dire que plusieurs personnes ont de la difficulté même à reconnaître qu'ils sont proches aidants. Et quand c'est le cas, bien, de leur offrir un soutien ou un accompagnement, là aussi, il y a des enjeux. Donc, toute l'idée du repérage. La nécessité aussi de s'appuyer davantage sur des travailleurs du milieu. C'est l'intérêt d'élargir les collaborations au sein des partenaires, des réseaux locaux qu'on a et des tables de concertation. On veut sensibiliser de plus en plus notre milieu à cette question-là et qui ont des travailleurs de milieu, des travailleurs de communauté qui peuvent faire ce repérage et qui peuvent s'investir. Et la nécessité aussi d'assurer la continuité du service adapté et un meilleur repérage pour l'ensemble de la communauté. Donc, c'est vraiment ça, là, où maintenant qu'on a un portrait, on va vouloir le compléter puis aller beaucoup plus loin.
Donc, où on en est et comment on est entré en contact avec l'ACPAM, c'est que nous, au C3S du Cœur de l'Île, on a un réseau local de services en santé mentale. Donc, c'est une obligation de la loi d'avoir, en lien avec le plan d'action en santé mentale, d'avoir un réseau local de services. Donc, c'est un réseau qui existe depuis plusieurs années. Le réseau, c'est un regroupement de différents organismes qui offrent des services en santé mentale et des services sociaux à la population d'un territoire local donné. Donc, chez nous, ça couvre les quartiers Petite-Patrie, Villeray. Les organisations qui partagent, qui sont au sein de ce réseau local, partagent une responsabilité envers la population d'offrir l'accessibilité aux services de santé mentale sur l'ensemble du continuum, donc tant en prévention qu'au niveau curatif. Et ça, on reconnaît comme C3S qu'on ne peut pas faire ça seul, et on ne veut pas le faire seul, et qu'il y a toute une expertise présente dans nos communautés qui ont des rôles particuliers, et Julie présentait bien le spécifique de l'ACPAM, et qu'on a tout intérêt pour la santé de notre population de collaborer ensemble au sein d'un réseau. Donc, le mandat réseau local Cœur de l'Île en santé mentale, il a été revu et adopté par l'ensemble des membres. C'est un réseau qui comporte 29 organismes membres. Et l'année dernière, on a revu ensemble, puis on s'est dit qu'on voulait, notre mandat, c'est de rassembler les organismes dispensateurs de services en santé mentale, les organismes pour les familles et les proches, ainsi que les organismes touchés par la santé mentale. Donc, nous, on a vécu comme une évolution particulière où, il y a quelques années, on était un réseau seulement avec des organismes santé mentale purs, si on veut, et on l'a élargi il y a 2 ans pour inclure des organismes ou des instances qui rencontraient des gens qui éprouvaient des problèmes de santé mentale, mais qui n'avaient pas un mandat spécifique d'intervention santé mentale. Et c'est là que ça offre toute une richesse pour pouvoir agir un peu plus en amont et faire le repérage. Donc, on veut connaître les besoins exprimés et non exprimés. Quand on parle des proches aidants, c'est souvent des besoins non exprimés. Identifier les services offerts, favoriser la cohérence, la complémentarité des services, assurer toute l'accessibilité. Il y a quand même une imputabilité, puis c'est des définitions officielles quand même au niveau des réseaux locaux. Donc, comment répondre aux besoins par le partenariat? Les perspectives pour l'ACPAM et le réseau local soutenu par l'appui, où on en est actuellement depuis que l'ACPAM nous a approchés pour la question des proches aidants. C'est qu'on a eu une rencontre il y a 2 semaines avec l'appui, l'ACPAM et certaines équipes du C3S, donc le soutien à domicile et également la répondante au niveau de la santé mentale et moi-même qui est responsable de partenariat interne-externe, développement des communautés puis l'organisation communautaire. Donc, on fait une équipe assez complète pour pouvoir se pencher sur la question. Et ce qu'on a convenu, c'est que oui, il fallait aller beaucoup plus loin et oui, on a toutes les conditions gagnantes actuellement pour faire un pas de plus et aller de l'avant. On a donc convenu qu'on allait organiser une rencontre avec nos tables de quartier, là, nos tables de concertation dans chacun des quartiers qui regroupent un ensemble d'organismes pour présenter le portrait qui a été fait, mais aussi le compléter. Donc, voici ce qu'il y en est sur la situation des proches aidants. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous semble complet? Et donc, c'est toute une question de sensibiliser notre milieu, mais aussi voir à l'intérêt qu'il y aurait des gens qui veuillent participer et s'inscrire avec nous dans une démarche au niveau des proches aidants. Et donc, tout ça pour arriver à mettre en place une stratégie ancrée dans la communauté. Quand on se revoit, on se dit toujours qu'on a vraiment toutes les conditions pour que ça puisse fonctionner. Et c'est ça qu'on va essayer de mettre en place, de voir est-ce que c'est faisable et jusqu'où on peut aller pour aller même dans les 4 axes, donc l'information, la formation, l'accueil psychosocial et le répit au niveau des proches aidants. Pour terminer, en conclusion, on croit vraiment qu'on va réussir ce partenariat à cause justement de les
qu'est-ce qui fait les conditions gagnantes? Nous, on avait besoin avec Appui Montréal, en travaillant, on parle encore des rapports globaux par C3S. Pour nous, c'était un travail d'une qualité éthique, professionnelle, avec une grande rigueur. On a mis aussi, cette rigueur-là devra se poursuivre au niveau de la reddition de comptes. Et entre partenaires, le soutien qu'on a en commun pour faire en sorte qu'on va être capable de répondre à un besoin de la communauté. Quand j'ai rencontré les gens du Cœur de l'Île, je leur ai dit, ils m'ont demandé pourquoi tu penses que ça va marcher. Il y a la seule raison pourquoi ça va marcher, c'est parce que premièrement, on a un partenariat et deuxièmement, on va répondre à un besoin du milieu. Et ce qu'on va donner comme résultat, on ne le sait pas, mais on va le développer ensemble en ayant du plaisir. Merci beaucoup.